Bonjour à toutes et toutes, ici Gaëlle pour renaître à soi-même.com. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler et de vous partager les 7 signes qui montrent qu'en fait vous êtes hypersensible. Car comme j'étais moi-même hypersensible, que j'ai appris à gérer, on va dire, un petit peu les choses, je pense que ça peut aider certaines personnes qui se posent la question, savoir si oui ou non elles sont hypersensibles. Donc, je vais vous donner les 7 signes qui, selon moi, vous montrent que vous êtes une personne hypersensible. Donc, le premier point, c'est que vous êtes vite submergé par vos émotions. C'est qu'en fait, vos émotions, c'est un peu comme si vous étiez submergé, on va dire, comme un raz-de-marée par vos émotions. C'est-à-dire que ce soit de la tristesse, de la joie, de la peine, de la colère, quelles que soient les émotions que vous pouvez ressentir, c'est un peu comme un raz-de-marée, ça vous engouffre. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Ensuite, vous avez le côté, vous ressentez l'ambiance d'un groupe, d'une pièce, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une pièce ou dans un lieu où il y a beaucoup de monde, en fait, vous allez ressentir toutes ces émotions, si c'est un peu chargé, si c'est lourd, si il y a de l'agressivité ou s'il y a de la bonne humeur, etc. Ça, vous allez beaucoup le ressentir, mais on va dire beaucoup plus qu'une personne classique. Si par exemple, près des antennes relais, vous avez des migraines, par exemple, moi ça m'est arrivé pendant un temps, je me posais la question, bah tiens, pourquoi j'ai mal à la tête à tel endroit? Et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, j'ai levé la tête et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait une antenne relais et quelques mètres plus loin, euh, et bah, j'avais plus mal à la tête. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'hypersensibilité aux ondes. Ensuite, vous avez le malheur des autres qui vous touche au plus haut point. C'est-à-dire que quand vous avez une personne, par exemple, qui est sans abri, ou un enfant qui est maltraité, ou un animal qui est maltraité, ça vous, au niveau des émotions, ça vous chamboule, ça vous attriste, ça vous touche vraiment en plein cœur. Ça vous montre que vous êtes hypersensible. Vous ne supportez pas l'injustice. Pareil. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui se fait battre, un enfant qui se fait battre, que en général, bah, les plus faibles hein, se font, entre guillemets, maltraiter, la maltraitance sous toutes ses formes, les escroqueries, les choses comme ça. Ça vous insupporte, mais en fait, ça vous fait monter, on va dire, sur vos grands chevaux. Dès que ça vous fait monter sur vos grands chevaux, vous pouvez être sûr, c'est de l'hypersensibilité et que bah, en même temps, vous portez, on va dire, une de ces blessures-là. Ensuite, il y a le côté, on vous a toujours dit que vous étiez une éponge. Souvent, on dit à des enfants, ah bah c'est une éponge, il absorbe tout. Euh, si vous voulez être une éponge, ça veut dire que vous absorbez ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire les émotions, en gros les émotions d'autrui. C'est quand une personne est à côté de vous et est très, par exemple, est très colérique ou très triste, et que vous allez essayer de l'écouter, etc., et ben, au fur et à mesure, en fait, vous vous sentez de moins en moins bien vous-même. Bah, ça, c'est de l'hypersensibilité. Ça veut dire que vous absorbez, c'est comme si, en fait, vous absorbiez le mal de la personne, inconsciemment ou consciemment, pour qu'en fait, cette personne-là s'allège. Ensuite, vous avez le côté, bah, vous ressentez des émotions et des douleurs d'autrui. C'est-à-dire que non seulement vous allez ressentir les émotions d'autrui, comme je vous ai dit précédemment, mais en plus, vous allez ressentir les douleurs. C'est-à-dire que vous êtes en capacité, par exemple, quand il y a une personne qui est devant vous,
essayez des fois de poser la question quand vous vous mettez tout d'un coup à avoir une douleur en présence d'une personne, si cette personne, elle a des problèmes d'estomac ou elle a des problèmes, je sais pas, d'intestin, de mal de tête, etc. Et bah, je pense que certains seraient surpris de s'apercevoir qu'en fait, ils portent la douleur d'autrui. Ils ressentent la douleur d'autrui. Et ça, en fait, au départ, on pense que c'est un fardeau, mais en fait, ça peut être transformé en cadeau. Donc, j'espère que ces 7 signes, en fait, vous auront permis, on va dire, de mettre le doigt, sur les symptômes que vous pouvez vivre au quotidien. Et on va dire dans un prochain audio, on va parler un peu plus, on va dire, des hypersensibles avec le rôle de sauveur. Parce au fur et à mesure, je vais expliquer, on va dire, certaines petites choses au niveau des êtres hypersensibles, parce que plus on se connaît, plus on apprend à se connaître, mieux on peut, on va dire, gérer tous ces symptômes et on va dire, améliorer son existence. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.